Bienvenue dans ce 64e épisode du Makercast, c'est Antoine Blanche-Maison et ça y est, c'est la fin de mon voyage en Amérique du Nord. J'ai essayé de te faire vivre un petit peu ce voyage en audio aussi, en t'expliquant à chaque fois où j'étais. Et aujourd'hui justement on va en parler. Alors c'était un beau voyage, j'ai l'impression que je suis parti il y a 6 mois alors que tu vois j'ai dû partir il y a 1 mois et demi. On a commencé par Montréal, 2 semaines. Alors c'était pas ma première fois à Montréal, j'étais déjà venu l'année dernière et j'avais eu le coup de cœur. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé, on a fait une rencontre abonnée, j'ai rencontré des makers de Montréal, c'était vraiment cool. Ensuite on a passé 1 semaine à Toronto qui est un peu une ville entre New York et Montréal. T'as l'agitation de New York avec le calme de Montréal. C'est pas mal du tout, sauf que les gens parlent anglais, donc ça fait un petit choc quand tu viens de Montréal. Et puis ensuite New York. Alors New York, j'étais déjà venu l'année dernière 1 semaine, là je suis resté 2 semaines. Gros coup de cœur pour New York. Ça fait partie des villes, il y en a très peu, ça fait partie des villes dans lesquelles je me verrais vivre. Je pourrais vivre à plein temps toute l'année. Parce que voilà, c'est une ville ultra stimulante, magnifique, sublime, avec énormément de choses à faire, énormément de choses à voir. Des gens super sympas, bref, c'est vraiment une ville très inspirante pour moi, New York. Et enfin Miami, là ça fait maintenant faire 12 jours là qu'on est à Miami. Alors Miami c'est moins mon type de ville, je t'avoue, c'est un peu cliché américain. Super, tout est immense, tout est géant, voilà, il fait très très chaud, hein, c'est un climat tropical. Et puis c'est très fêtard, moi je suis plutôt calme, tu vois, moi j'aime bien les grands espaces. C'est une ville de voitures aussi, quand t'as pas de voiture, c'est quand même pas top. Bon, tu passes ton temps en Uber, heureusement les Uber sont pas chers. Mais voilà. Très content de ce voyage et c'est mon dernier jour, enfin c'est mon avant-dernier jour puisque je pars après-demain et je voulais justement te parler de voyage aujourd'hui et t'expliquer comment faire pour créer du contenu quand tu voyages, pour continuer à travailler quand tu voyages. Moi je t'ai expliqué ma philosophie avec les vacances, je t'ai dit que j'en prenais pas. Je préfère faire des longs voyages et travailler pendant ces voyages plutôt que pour faire des courtes vacances et essayer d'en profiter un maximum. Moi j'ai besoin de travailler pour me sentir bien, tu vois, sinon je m'emmerde. Donc voilà. Et voyager c'est quand même génial, ça fait partie des grands avantages qu'on peut avoir en tant qu'indépendant. Et si aujourd'hui t'es indépendant, tu peux déjà en profiter. En tout cas si t'as pas besoin de bureau pour travailler, si t'as pas de salarié, c'est ça qui est top. Si tu travailles sur internet par exemple, ou si t'es pas en contact direct avec les clients, si ton but c'est de devenir indépendant, peut-être en créant du contenu, en faisant autre chose, tu verras que c'est une des magies d'être indépendant, c'est que tu peux choisir où est-ce que tu travailles et tu peux partir quand tu veux, où tu veux. Alors évidemment après t'as d'autres attachements, peut-être que t'es en couple, peut-être que t'as une famille, peut-être que tes amis vont te manquer, peut-être simplement que t'aimes pas le voyage et t'as le droit. Mais rien que le fait de savoir que tu peux le faire, c'est quelque chose d'absolument génial. Simplement il y a une difficulté. Et ça on n'en parle pas forcément quand les digital nomades te disent ouah vas-y ça va être génial et tout, ils te parlent pas forcément de la difficulté de travailler en voyage. C'est que la difficulté c'est de garder ses bonnes habitudes, de garder les bonnes habitudes qu'on a prises en France et de pas se laisser entraîner en fait dans le climat vacances. Et alors moi j'ai la chance de me saouler assez vite du climat vacances, c'est-à-dire que l'ambiance fête, alcool, soirée pendant 3 jours c'est sympa. Pendant 2 semaines moi au bout d'un moment j'en ai marre, tu vois, j'ai envie de travailler sur des trucs qui m'inspirent et j'ai pas envie de perdre mon temps, tu vois, même si c'est pas forcément du temps perdu, c'est bien de célébrer, de se détendre un peu de temps en temps, tu vois, mais j'aime bien quand ça reste ponctuel, tu vois, le fait que ce soit constant, moi ça me saoule assez vite. Pareil, le fait visite, essayer de voir un maximum de choses en un minimum de temps en mode touriste japonais, c'est pas un truc pour moi. Et donc moi il se trouve que j'aime beaucoup prendre mon temps en voyage et donc prendre le temps de voyager. Mais pour moi c'est assez facile parce que soit je voyage seul, soit je voyage en couple, bref je voyage pas avec des amis fêtards et donc je peux m'organiser pour continuer à garder mes habitudes. Maintenant c'est pas forcément facile, peut-être que toi tu vas partir avec des amis, peut-être que tu vas partir avec des gens qui eux sont en vacances, peut-être que tu vas partir tout seul mais que tu vas rencontrer sur place des gens qui eux sont en vacances, qui eux se détendent et se font la fête. Et comment faire pour continuer à travailler dans ces conditions-là, pour continuer à abattre des tâches et à créer du contenu tous les jours dans ces conditions-là. Ça peut être assez dangereux. Le danger, imaginons que tu t'ailles imaginons que tu vas en Asie du Sud-Est, un endroit où la vie est belle, tu vois, en Thaïlande, un endroit où il fait chaud, où il fait beau, ou à Bali par exemple. Tu t'y vas avec plein de bonnes idées en disant ouais je vais travailler à fond et tout. T'arrives là-bas, tu te rends compte que la vie coûte rien, tu te rends compte que t'as suffisamment d'argent pour vivre pendant 1 ou 2 ans, et tu te rends compte que tu commences à te faire plein de potes et que c'est cool finalement de boire des bières toute la journée et de rien faire. Le problème, c'est que tu vas perdre cette habitude de travail, tu vas peu à peu consommer tout ton argent de côté, tu vas perdre ton audience si tu avais commencé à développer une audience, et tu vas finir un peu, tu vas finir paresseux, quoi. Et le pire peut arriver, c'est que t'arrives pas à te remettre à travailler, et c'est ça que nous on veut éviter. Et pour moi, la solution, elle est simple, elle est dans la façon de considérer ton voyage.
C'est au lieu de considérer le voyage comme une expérience unique, considérer le voyage comme un état durable. Exactement comme si t'étais chez toi en fait. Considérer le voyage comme si t'étais chez toi. Donc en te disant, bon bah quand t'es chez toi, tu sais que tu dois travailler, tu sais que t'as un job, tu sais que il faut que tu gagnes de l'argent, tu sais qu'il faut que, voilà, t'as des obligations. Et bizarrement, quand on part en voyage, on s'en détache un peu et on devrait pas. Et c'est vrai que c'est très 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 difficile. Je peux te donner l'exemple du sport. Alors moi, j'ai réussi quand je suis parti en Asie 5 mois l'année dernière à continuer à faire du sport parce que j'avais une méthode de sport autonome dont je te parlerai un peu plus tard dans ce podcast. Mais là, par exemple, pendant ces voyages-là, j'ai pas fait de sport une seule fois. Tu vois, à part la marche, on a beaucoup marché. J'ai pas fait une seule séance de sport. Alors heureusement, j'étais allé à la salle tous les jours là pendant 5 mois. Donc ça m'a permis de rattraper un petit peu si tu veux. Et je vais me remettre à aller à la salle quand je vais rentrer à Paris, mais c'est très difficile de garder cette bonne habitude quand t'es en voyage, surtout quand t'es avec des gens, surtout quand t'as plein de trucs à faire. Et ça peut être un peu la même chose pour la création de contenu, c'est de garder ces bonnes habitudes. Et pour moi, la solution, c'est vraiment de considérer donc le voyage comme un état et non comme une expérience unique. Et donc le but, c'est d'exporter ton mode de vie et d'adapter ton mode de vie au voyage. Et en fait, la solution pour ça, la solution la plus simple, c'est de vivre à la maison comme si tu vivais en voyage. C'est-à-dire d'avoir un mode de vie qui est exportable. De te créer un mode de vie chez toi que tu peux avoir dans presque n'importe quel endroit dans le monde. Et si tu arrives à faire ça, bah finalement, ce sera vraiment pas difficile de garder tes habitudes en voyage. Je peux donner quelques exemples. Premier exemple, le sport. Moi, bon, comme en ce moment je passe beaucoup moins de temps à voyager, je me suis pris un abonnement à la salle, je vais faire du sport à la salle. Le problème, c'est que quand tu voyages, surtout quand tu changes souvent de destination, et moi je voyage souvent comme ça, bon bah t'as pas forcément envie, c'est pas forcément facile de trouver une salle à chaque fois. Du coup, mieux vaut avoir un programme sportif qui te suit partout. Moi, quand j'ai voyagé en Asie, j'avais un programme sportif qui était une app, en fait, une application qui s'appelait Freeletics. Alors il y en a d'autres, hein, mais moi j'aimais beaucoup Freeletics parce que c'était très intense et assez court, qui te faisait faire du sport de manière intense, des pompes, des burpees, des tractions, des trucs que tu peux faire à peu près partout. Bon, sauf les tractions, mais bon, il y a d'autres solutions. Des trucs que tu peux faire à peu près partout, et donc je faisais du sport tous les matins dans ma chambre d'hôtel. Donc ça, c'est une solution. Une autre solution, ça peut être pour le yoga, par exemple. Pareil, t'as des applications qui te permettent de faire du yoga n'importe où. Moi, j'ai utilisé une application qui s'appelle Asana Rebel, qui est pas mal du tout. Et ce qui est cool, c'est d'avoir des applications, et ça, tu en as plein sur l'App Store, qui te permettent de faire du sport dans 2 mètres carrés, tu vois, c'est-à-dire dans n'importe quelle chambre d'hôtel. Donc ça, c'est une solution. Maintenant, pour tes affaires, vivre à la maison comme en voyage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser déjà ces applications de sport à la maison comme si tu étais en voyage. Au niveau de tes affaires, ça veut dire avoir peu d'affaires et avoir des affaires polyvalentes. On en a déjà parlé longtemps quand je faisais des vidéos. Pour moi, c'est extrêmement important de voyager léger, de voyager avec peu. Si t'as pas encore beaucoup voyagé dans ta vie et que t'as l'occasion de le faire, prends-toi la plus grosse valise possible, fais cette erreur. Je pense qu'il faut faire cette erreur, en fait. Prends une énorme valise, tu vas voir, ou un énorme sac, ou un sac de backpacker, ou un truc comme ça, tu vas voir à quel point c'est horrible de voyager avec ça. C'est un boulet au pied, c'est un truc, t'as qu'une envie, c'est de t'en débarrasser. Et ton deuxième voyage, tu vas voir que tu vas faire le vide, tu vas être radical. Moi, en plein milieu de mon voyage, en plein milieu de mon voyage en Asie, mon premier grand voyage, j'ai abandonné mon gros sac de backpacker, j'ai filé à un ami, qui me l'a gardé pendant le reste du voyage, qui était en Thaïlande, et je me suis pris un petit sac cabine, tu vois, et j'ai mis toutes mes affaires dedans et c'était parfait, tu vois. T'as pas besoin de plus qu'un sac cabine pour voyager, crois-moi. Ensuite, donc au niveau de tes affaires, peu d'affaires et polyvalentes. Au niveau du travail, ça veut dire avoir du matériel qui est minimal. Ça veut dire que si tu fais un podcast, alors évidemment, tu peux avoir une sorte de station d'accueil à la maison avec du matériel plus pro, du matériel qualitatif. Moi, par exemple, quand je faisais de la vidéo, je voyageais toujours avec mon petit Canon G7X qui est un petit point and shoot, un petit appareil qui rentre dans la poche. Par contre, quand j'étais à la maison, j'avais mon gros réflexe. Mais l'idée, c'est de pas avoir trop de différence entre ton matériel à la maison et en voyage, et de pouvoir utiliser ton matériel en voyage comme ton matériel à la maison. Pour le podcast, par exemple, c'est vraiment ce que je fais. J'utilise exactement le même matériel à la maison qu'en voyage. C'est un matériel qui est tout petit, je t'en ai déjà parlé. C'est mon petit micro Blue Raspberry, qui est un micro de voyage, mais qui est aussi de très bonne qualité. Et à la maison, je l'accroche sur une sorte de pied de lampe. Je sais pas si tu vois, de lampe d'architecte, un petit peu comme ça. Je peux mettre juste devant ma bouche, c'est pas mal. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir une sorte, un peu comme les ordinateurs, d'avoir une sorte de dock, tu vois, à la maison. Et en voyage, d'avoir une version allégée de ça, mais pas de changer totalement la nature du travail. Par exemple, tu vois, le fait d'aller à la salle ou de faire du sport avec une appli, ça a rien à voir, donc forcément ça va être très difficile de garder cette habitude. Maintenant, au niveau de l'alimentation, pour moi c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile, parce que quand tu essayes de manger sainement, alors pour moi c'est très important ce que je mange, j'en avais déjà parlé, mais quand tu essaies de manger sainement, en voyage forcément, on mange pas la même chose partout. Je me souviens de moments extrêmement difficiles, par exemple quand je me suis retrouvé aux Philippines,
Philippines, c'est un pays qui est magnifique. Je crois que c'est vraiment le pays le plus beau que j'ai jamais fait. Extraordinaire, 7000 îles, des paysages paradisiaques. J'ai nagé avec les tortues, avec les baleines, c'était formidable. Mais il y a un truc qui m'a pourri mon voyage. Deux choses qui m'ont pourri mon voyage. La première chose, c'est la Wi-Fi. Il y avait pas internet, c'était l'horreur. Pas de 3G, rien. Et deuxième chose, pour uploader des vidéos, bonjour l'ambiance, tu vois, surtout quand tu fais tous les jours. Et la deuxième chose, c'était la bouffe. C'est-à-dire que ils mangeaient que des fast-food, j'avais l'impression, je comprenais pas comment ils se nourrissaient. Du coup, je me retrouvais toujours dans les petits boui-boui là où mangeaient les locaux, tu vois, parce qu'ils avaient du poisson et du riz et je mangeais que ça. Mais sinon, bon voilà, c'était vraiment pas facile de bien manger là-bas. Mais c'est aussi quelque chose auquel tu peux t'adapter. Bon, quand tu vas dans les pays développés, t'as les mêmes supermarchés partout, tu peux t'acheter des fruits, des légumes, te faire des salades, c'est pas très compliqué. Quand tu vas dans les pays en développement et que t'as moins de supermarchés, ça devient un peu plus difficile, mais t'as des solutions. Il y a toujours moyen de bien manger ou de manger comme t'aimes, je pense, en voyage. Voilà, c'est peut-être le truc le plus difficile dans ces quatre choses qui sont le sport, les affaires que t'emportes, le travail et l'alimentation. Ensuite, maintenant, en tant que créateur de contenu, donc on va s'attaquer à notre boulot à nous, puisque c'est ça qui nous intéresse. La solution, c'est d'avoir ta base de matériel, c'est-à-dire une sorte de un kit que tu vas emmener partout avec toi, qui va te suivre partout et sur lequel tu vas aussi travailler peut-être quand tu seras à la maison. Et je vais te donner quelques idées. Alors par exemple, si tu fais de la vidéo, avoir un petit point and shoot. Alors moi j'utilisais le Canon G7X qui est génial, qui m'a suivi partout, que j'ai traîné dans le sable, sous la pluie, contre vents et marées, dans les tempêtes, l'autre bout du monde. Il m'a toujours résisté, toujours excellent, enfin vraiment parfait. Ça coûte 500 €. Avec un pied qui est léger. Alors c'est toujours pratique d'avoir un pied, surtout quand tu voyages seul, mais surtout pas. Alors moi j'avais fait l'erreur de prendre le gros pied en métal, le truc horrible, tu vois, super lourd. T'as des pieds qui sont pas mal. T'as le petit, par exemple, t'as le Gorilla Pod que j'ai pas mal utilisé, qui prend pas beaucoup de place, même si ça en prend quand même un petit peu, qui permet d'accrocher ton truc partout. T'as aussi des petits pieds. Bon, je vais pas te faire toute la. Alors j'ai une fiche il me semble que j'ai une fiche de ressources là que tu peux trouver dans la description. Et j'ai peut-être mis la marque des pieds que j'utilise. Ensuite, un petit micro-cravate. Pareil, j'utilisais un petit dictaphone, je t'ai mis le lien dans la fiche de ressources. Un laptop, donc un ordinateur portable pour faire le montage. Tu peux aussi le faire avec un iPad ou alors une tablette ou alors un téléphone. Des écouteurs, bien sûr, pour pouvoir écouter tes trucs dans l'avion et tout. Et pourquoi pas, en bonus, un petit drone. Moi, j'ai le petit drone Mavic DJI Mavic Pro qui est excellent et que je peux emmener partout, qui est plus petit qu'un réflexe, tu vois, qu'un appareil photo réflexe, qui prend vraiment pas beaucoup de place. Ça peut être sympa, mais c'est en bonus. Ensuite, si tu fais du blog, si tu fais du blogging, si t'as un blog, bon bah t'as pas besoin de grand chose, t'as juste besoin d'avoir de quoi écrire. Tu peux même écrire tes articles sur ton smartphone au pire, tu vois. Sinon, le mieux, c'est probablement d'avoir un laptop, tu vois, un ordinateur portable que tu peux emmener partout, un petit ordinateur portable assez fin. T'as pas besoin de beaucoup de puissance juste pour faire du texte. Sinon, tu peux avoir un iPad. L'iPad peut remplacer par exemple le carnet de notes, ça peut être pas mal pour griffonner des notes. Un iPad Pro avec l'Apple Pencil, ou alors un carnet de notes tout simple pour prendre des notes, ça fera l'affaire. Si tu fais de l'audio comme moi, le mieux c'est d'avoir un micro qui est portable. Alors moi j'ai l'excellent Blue Raspberry là que j'ai emmené et que j'utilise tout le temps. T'as aussi le micro Shure là pour iPhone qui est top, que tu peux brancher sur ton iPhone ou ton iPad, qui se branche en Lightning, qui est vraiment pas mal. Bon, tout ça tu trouveras aussi dans la fiche ressources. T'as tous les liens vers le matériel que j'utilise. Ensuite, un casque ou des écouteurs pour pouvoir t'écouter. Alors moi j'aime bien brancher directement les écouteurs sur mon micro quand je parle, comme ça je m'entends en même temps. Ça me permet de mieux me concentrer et de voir les bizarreries de langage comme celle que je viens de faire là. L'iPad aussi ou le laptop pour uploader bien sûr ton audio. Ensuite, l'idée, ça va être de te créer une routine quotidienne, et ça va probablement être le plus difficile, mais une fois que tu l'auras fait, ce sera ce qu'il y a de plus puissant. On a déjà parlé 100 fois de la puissance des habitudes. L'idée, c'est de prendre des habitudes avec ta création de contenu. Moi, je te conseille vraiment d'avoir une routine qui est quotidienne. Je trouve ça beaucoup plus facile d'avoir une petite routine quotidienne que d'avoir une longue routine hebdomadaire, par exemple. Donc, si tu crées du contenu, le plus simple, c'est de faire du contenu tous les jours. Tu peux faire donc des vidéos. Alors moi, pendant longtemps, j'ai fait des vlogs. Ce que je faisais, c'est que j'enregistrais en journée et le soir, je faisais le montage. Alors moi, comme je suis pas un gros fêtard, je sortais pas énormément le soir, donc ça me laissait du temps pour faire le montage, et puis ça me permettait, tu sais, quand t'es en voyage et que tu voyages seul, t'as des moments où tu te sens un peu seul, où t'as des petits coups de blues, souvent c'est le soir. L'avantage de faire ton montage le soir, c'est que t'as une activité créative, tu penses pas à ça, et donc du coup ta soirée passe beaucoup plus vite. Ensuite, sinon, tu peux enregistrer si tu veux, si tu fais plus des vidéos face cam, simples et tout, tu peux enregistrer le matin
et mettre ça en ligne en fin de matinée, tu vois, et faire le montage en fin de matinée. Tu peux aussi faire ça le soir en fonction de tes humeurs, en fonction de ton temps. L'idée, c'est de refaire à peu près toujours la même chose parce que ça facilite vraiment les choses. Si vraiment pour toi c'est une passion, si tu fais des vlogs, l'idée c'est pas d'essayer de le bâcler à un moment, c'est de l'intégrer au fur et à mesure de ta journée. Ça peut être vraiment sympa. Maintenant, si tu fais du blogging, ça dépend à quel moment tu aimes le mieux écrire. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est le matin. Ça peut être par exemple le petit déj dans un café, tu vois, si t'as des cafés là où tu bosses, tu vas dans un café, alors ça peut être un Starbucks, l'avantage c'est qu'il y en a partout, ça peut être un petit café du coin, tu vas au café, tu prends ton petit déj, tu t'écris ton article tous les matins. Tu perds pas de temps, comme ça prend littéralement une demi-heure, je pense. Tu peux avoir ton article publié tous les jours en une demi-heure de travail. L'avantage avec le texte, c'est que ça demande pas énormément de travail. Enfin, t'as pas de montage à faire, t'as pas beaucoup d'édition à faire. Ça peut être assez court, surtout si tu prends des bonnes habitudes. Tu peux aussi travailler dans le train ou dans l'avion. Alors c'est ça qui est cool avec l'écrit, c'est que tu peux vraiment le faire n'importe où. L'audio ou la vidéo, bon, c'est compliqué d'enregistrer un podcast dans l'avion avec le bruit. La vidéo, c'est compliqué de la faire dans un endroit où il y a plein de monde. Écrire un article, tu peux le faire vraiment n'importe où. Tu peux le faire aussi à la terrasse d'un café, sur un rooftop, dans un coworking aussi si t'aimes bien les espaces vraiment de travail, dans une bibliothèque, enfin il y a plein d'endroits où tu peux travailler là-dessus. Ensuite, si tu fais de l'audio, alors moi j'aime bien enregistrer mes podcasts au réveil, c'est-à-dire que je me réveille, la première chose que je fais, c'est que je prends mon iPad, l'application, je sais même plus comment elle s'appelle cette application, l'application Notability, je prends mon Apple Pencil, je note, je trouve une idée et puis je commence à noter le plan de mon podcast et puis ensuite j'enregistre dans la foulée, donc généralement à midi c'est terminé. Ensuite tu peux le mettre en ligne, bon pareil ça prend pas beaucoup de temps si t'as des bons process. Donc tout ça voilà, en fait l'idée c'est que si c'est quelque chose qui te prend un peu, voilà, que t'as pas vraiment envie d'intégrer dans ta journée, mieux vaut le faire le matin. Comme ça, à midi, ton travail de la journée peut être terminé et tu peux profiter de toutes les activités sans avoir à dire « Oh là là, il faut encore que je fasse ça ». Si vraiment tu fais un vlog ou tu fais quelque chose qui s'intègre vraiment dans ta journée, l'idée c'est pas d'essayer de trouver des moments pour le faire, c'est au contraire de l'intégrer au mieux dans ta journée, d'utiliser aussi ton environnement et de faire peut-être le montage le soir ou de faire en sorte que ce soit pas un problème en fait ton travail. Moi quand j'ai fait des vlogs au début, j'aimais tellement ça que c'était pas un problème, c'était même le but presque de mon voyage, le but de mes journées et je m'éclatais à faire ça. Au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé et c'est aussi pour ça que je suis revenu au podcast. La raison aussi pour laquelle je suis revenu au podcast, c'était parce que c'était pas aussi simple de faire des vidéos pendant ce voyage-là. Je savais qu'il y avait ce voyage qui allait arriver, je savais que j'allais pas être tout seul et je me suis dit ça va être chiant de trouver des endroits et des moments tranquilles pour faire des vidéos, donc autant passer au podcast, ça sera plus simple, je ferai le matin tranquillou et en effet c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc l'idée c'est aussi d'utiliser ton environnement. Quand tu es en voyage, l'avantage c'est que tu as un environnement qui est assez riche. Ça peut être super intéressant de l'utiliser à la fois pour avoir de nouvelles idées mais aussi pour en parler dans ton contenu. Si tu fais des vidéos, c'est génial parce que tu peux le montrer. Si tu fais de l'audio, tu peux le décrire. Si tu fais des articles, pareil, tu peux le décrire, tu peux le mettre aussi en photo. L'idée c'est de l'utiliser pour faire passer ton message, pour appuyer ton message. C'est toujours sympa de créer du contenu en voyageant pour les gens qui te suivent. Et puis prendre le temps, alors ça c'est super important, c'est prendre le temps pour toi. Je sais que quand on est en voyage, on est un peu souvent brinque-ballé à droite à gauche. Pour avoir des idées, je pense qu'il faut être seul, il faut être tranquille, il faut se recueillir. Enfin moi c'est un peu comme ça que j'ai des idées. C'est quand je vais faire une promenade tout seul ou quand je vais me baigner ou tu vois vraiment des moments où quand je vais courir, tu vois, ou des moments où voilà, où je pense à rien d'autre en fait, où je suis concentré sur rien et donc du coup ça me permet de penser à plein de choses, d'avoir plein d'idées. Donc prendre du temps pour toi et prendre du temps pour réfléchir. Si tu fais tout ça et que tu peux vivre de ton contenu ou que tu deviens indépendant, tu pourras devenir ce qu'on appelle nomade digital. Nomade digital, ça veut juste dire quelqu'un qui travaille en voyageant ou qui peut travailler n'importe où dans le monde. Être nomade digital, ça veut pas dire que t'es forcé de voyager tout le temps, ça veut dire que t'as la possibilité de le faire. Et c'est une liberté qui est immense puisque c'est la liberté d'exporter ta vie et ton travail. Et quand t'as cette liberté-là, même si tu le fais pas, souvent les digital nomades, ils sont pas digital nomades pendant des années et des années, au bout d'un moment ils se posent ou alors ils trouvent un endroit où ils sont bien. Mais le fait de savoir que tu peux partir demain si ça va pas, que tu peux aller à l'autre bout du monde et continuer à travailler, continuer à faire tourner ton business, à gagner de l'argent, que tu peux, faire ce que tu veux où tu veux, c'est un sentiment de liberté qui est extraordinaire et moi c'est la raison pour laquelle je voulais le faire. Et c'est vrai qu'avant le voyage, je me disais waouh, le voyage, tu vois. Maintenant c'est juste le voyage, c'est juste voilà, j'ai besoin de partir, je veux partir à l'autre bout du monde, je veux tester un nouveau pays, limite je trouve au hasard sur la carte, je prends mes billets 2 jours plus tard, je pars 3 jours plus tard et puis c'est parti pour 2 ou 3 semaines de kiff où je visite un pays, où je fais du contenu, où je suis inspiré, où j'ai plein d'idées, où je travaille bien.
Le voyage, faut pas oublier que c'est une grande source d'inspiration. Faut pas que le voyage devienne handicapant en fait pour ton boulot. Je pense qu'en tant que créateur de contenu, le voyage c'est une opportunité. C'est une grande source d'inspiration. Les écrivains voyagent souvent beaucoup pour avoir de l'inspiration. Les peintres aussi voyagent beaucoup pour avoir de l'inspiration. Et je pense que nous, les créateurs de contenu, le fait de voyager beaucoup, ça peut nous aider à avoir de l'inspiration. En tout cas, moi, ça m'aide énormément. Je suis extrêmement productif, extrêmement efficace quand je voyage. Et du coup, j'ai besoin de ma dose régulièrement. Maintenant, c'est un peu comme ça. Je passe plus de temps chez moi à Paris, mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, j'en ai marre, j'ai plus d'idées, mon business tourne un peu en rond et je sens que j'ai besoin de repartir et je repars et là c'est le shot d'idées, d'adrénaline, de contenu intéressant, de nouveaux projets, d'ambition, tu vois, pour moi c'est énorme. Donc j'ai besoin de ça, c'est un peu comme une drogue, j'ai besoin de ma dose régulièrement et finalement avoir l'effet de contraste et pouvoir voyager une partie de l'année, rester chez toi l'autre partie, faire des projets un peu en dur à la maison et faire des projets plus léger en voyage, c'est vraiment un équilibre qu'on peut trouver, que moi j'ai trouvé, qui me plaît énormément, qui me convient et que tu peux avoir le privilège de faire quand tu vis de ton contenu comme moi ou comme toi peut-être si c'est ton cas. Donc ce que je voulais savoir aussi c'était toi, comment tu fais pour travailler en voyageant. Est-ce que tu as des techniques ou alors si tu as l'intention de pouvoir voyager plus, comment tu vas t'organiser? Et pour ça j'ai créé un post sur la communauté Maker Army. Donc je vais te mettre le lien en description, c'est le premier lien qui est en description de ce podcast. Donc tu peux t'inscrire si t'es pas encore inscrit. Il y a une bonne dynamique sur ce forum, c'est assez cool. Et donc tu peux simplement répondre, me dire qu'est-ce que t'en penses, comment toi tu t'organises en voyageant. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis là-dessus. Et puis si t'as l'intention de voyager, comment tu comptes t'organiser. Et puis enfin, si ce podcast te plaît, c'est le retour de mes appels à l'action là sur les reviews. Si ce podcast te plaît, tu vas simplement, ça prend 5 minutes et pour moi ça change tout et tu auras à faire qu'une seule fois. C'est ça qui est cool, c'est que je te demande pas de le faire à chaque fois. Je te demande, c'est pas comme sur YouTube où je te demande à chaque fois pouce bleu. Non, ça va pas se passer comme ça. C'est juste une fois. Ça prend 3 minutes à tout casser. Tu vas sur Apple Podcast, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Makercast en 2 mots, tu ouvres mon podcast, tu tapes sur avis. Tu laisses l'avis que tu veux et tu m'expliques pourquoi t'aimes pas ce podcast ou à qui tu le recommandes et pourquoi. C'est quelque chose qui peut aider les gens à faire découvrir le podcast. C'est quelque chose qui évidemment moi me fait plaisir et qui permet au podcast d'avoir une bonne réputation, ce qui est toujours cool. Et je vais terminer par cette citation que j'ai trouvée sur internet de H10, je sais même pas qui c'est, tu vois. Cette citation de Monsieur Ten. On voyage pour changer, non de lieu mais d'idées. À demain.